Hello chers amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire le sentimental pour votre signe astrologique pour le mois de janvier 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez bien démarré l'année, que vous l'avez bien fêté également. Je vous remercie pour votre confiance et votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général, vous prenez ce qui fait écho en vous en fonction de ce que vous vivez. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire solaire pour des compléments suite à ce tirage ou tout simplement si celui-ci ne vous parlait pas. Je vous renouvelle mes vœux de bonheur, d'amour, de joie, de santé, tout ce qui peut vous faire plaisir. On va prendre un premier message pour voir un petit peu la tendance pour le sentimental pour ce mois de janvier. Hop là. Allez. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle, où vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. On vous dit qu'il est temps de prendre du temps pour la réflexion, pour aussi envisager d'autres possibilités, que peut-être vous devez voir au-delà de ce que vous vivez actuellement, passer à une étape supérieure, regarder les choses sous un autre angle. En tout cas, on vous dit de ne pas être inquiet, vous avez besoin d'une pause, de prendre du temps pour vous, et que c'est seulement temporaire, et que vous allez pouvoir tirer parti de ce temps de pause, de ce temps de réflexion. Alors ça peut être un temps de pause pour peut-être certains pour un break, voir si vous êtes bien avec la personne avec qui vous êtes, si vous voulez passer à une étape supérieure, si vous voulez rester dans votre célibat. Voilà, en tout cas, prenez du temps. Le temps, en tout cas, de la réflexion. Alors, Poisson, sentimental, janvier 2023. De la confusion, d'où le temps un petit peu de la réflexion, le temps de comprendre les choses. Confusion au sein de votre famille, alors des petits conflits, des petits doutes, des mésententes, peut-être que les finances viennent aussi perturber un petit peu la tranquillité du couple. En tout cas, vous allez mettre fin à une situation, fin à une confusion. Voilà, vous allez prendre le temps de regarder, essayer de trouver un autre angle, voilà, une situation, l'envisager, d'autres possibilités, justement, pour pouvoir mieux comprendre et pour pouvoir dépasser les épreuves qu'il puisse y avoir au sein de votre couple. Alors, nous avons la tornade, l'homme, l'isolement, la réconciliation, la santé et la lumière. Un bouleversement, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie qui vous a perturbé. Ça peut être une rencontre, ça peut être un coup de cœur, un coup de foudre. Ça peut être aussi une prise de conscience, des sentiments que vous avez pour une personne avec qui vous avez vécu une histoire, avec qui vous avez eu besoin de prendre la distance pour essayer de voir les choses sous un autre angle ou tout simplement faire un break pour mieux reconsidérer vos objectifs. Et là, voilà, cette prise de conscience vous amène à une réconciliation, vous redonnez une chance à votre relation, à votre amour, vous redonnez une chance à cette personne. Après vous être isolé, après avoir pris du temps pour vous,
voilà, vous allez vers la lumière. Il y a cet éclaircissement qui se fait et qui vous fait comprendre que c'est la personne avec qui vous avez envie de vivre pleinement votre vie, votre relation amoureuse. On vous dit que peut-être il y a eu un petit problème de santé pour certains, ou alors que le couple, voilà. En tout cas, on voit que le couple reprend. Au sein du couple, il y a quelque chose de meilleur qui vient. Hein. Il retrouve son équilibre, il retrouve, voilà, ça se passe bien. C'est au beau fixe. Voilà, les choses se mettent en place. Hein. Voilà, c'est comme si votre couple a pris racine et refleurit en fait. Hein. Il y avait toujours les racines et là maintenant il fleurit. C'est quelque chose de plus beau et de plus qui vous correspond plus en fait. Hop là. La paix. La paix. Vous allez retrouver la paix. Alors, poisson, janvier 2023, sentimental. Vous lancez, hein, vous allez vous lancer. Pour certains, vous décidez voilà, d'avancer. Pour certains, peut-être faire le premier pas, ou alors accepter une promesse de cœur, une union. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous allez prendre des décisions qui vont être importantes pour vous, pour votre avenir, hein, qui vont vous permettre, qui vont vous régénérer, qui vont vous permettre d'avancer. Comme pour tous les signes, hein, un vent de changement. Cette carte sort presque dans tous les signes. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle année, un nouveau cycle, hein, de nouvelles perspectives, de nouveaux objectifs. En tout cas, voilà, il y a ce vent qui souffle et qui vous permet justement de couper, de trancher, de prendre des décisions. Hein, des décisions pour votre destinée. Pour votre destinée, pour votre famille. Hein. Longueur d'avance. Être équitable. Tourner en rond. La paix. Pas pour vous. Et la flexibilité. Vous tournez en rond, voilà. Mais là, vous avez compris que c'est pas pour vous. Tourner en rond, rester statique et ne pas avancer, c'est pas fait pour vous. Bien au contraire, vous voulez une longueur d'avance. Vous voulez aller vers vos destinées. En tout cas, vous retrouvez la paix. Vous allez être plus flexible, peut-être moins dur, peut-être faire plus de concessions au sein de votre relation sentimentale, être plus équitable. Hein. Accepter aussi que l'autre puisse avoir que l'autre puisse aussi participer, hein, que l'autre aussi puisse avoir vivre ses sentiments à sa manière. En tout cas, vous allez être vraiment plus équitable au sein de votre relation amoureuse. Hein. Ça va vous permettre de voir plus loin, de vous projeter. Cette flexibilité va vous apporter la paix. Et vous allez arrêter de tourner en rond. Vous allez vraiment avancer. Voilà. Vous n'êtes pas fait pour... vous êtes fait pour prendre des décisions, pour vous projeter dans l'avenir, pour avoir une longueur d'avance. Et pour vraiment aller vers votre destinée, pour vous, pour votre famille, pour ceux qui sont en famille. Hein. En tout cas, vous sortez. On vous dit que vous sortez vous allez vers la lumière. Voilà, vous avancez. Vous allez vers la clarté, vers la lumière. On va faire les couples. Alors, les couples poissons. Très bientôt. Il y a quelque chose qui va arriver là au sein de votre vie, chers amis poissons en couple.
Alors, les couples. Alors, un de deck. On vous dit d'être honnête, de discuter honnêtement, hein, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Être honnête, être sincère, hein, être clair dans vos sentiments, hein, dans votre cœur, dans ce que vous avez envie vraiment, dans vos ressentis. Ouais, je cherchais le mot. On vous dit que ça a valu la peine d'attendre. Vous êtes dans une belle relation. Une relation où il y a de la passion, où il y a de l'amour. Hein. Vous êtes plein de joie, plein d'amour, plein de ressentis, où il y a un engagement. Alors vous êtes en couple et vous n'avez pas officialisé votre relation. Pour ceux qui vous allez l'officialiser. Hein. Vous allez vous unir. Il y a de l'alchimie entre vous. Pardon, il y a beaucoup d'alchimie. Hein. Vous avez une forte attirance l'un pour l'autre. Hop là. Allez. On va prendre également une carte conseil. On va mettre à côté. Et vous, chers poissons en couple. Alors. Allez, on va la prendre. Alors, libérez-vous. Lâchez prise. Gardez l'esprit ouvert. Amour non réciproque. Finances et carrière. Bon, il y a des conflits. Il y a des conflits parce que c'est des problèmes financiers. Donc ça crée des conflits. Hein. Les problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Pour certains d'entre vous, voilà, c'est conflictuel parce qu'il y a des problèmes, voilà, financiers, des problèmes, ou alors des problèmes de carrière, hein, l'évolution d'une carrière, ou peut-être que vous évoluez plus que votre autre, ou vice-versa. Ça peut créer des petites jalousies ou des conflits. On vous dit de garder l'esprit ouvert, hein, d'essayer d'apaiser les tensions et de ne pas tout mélanger. Hein, de trouver une solution. Hein. On vous dit qu'il est temps de regarder les choses sous un autre angle, hein, de voir au-delà de cette situation présente et d'envisager une possibilité ou alors une solution pour que justement ça n'entache pas vos sentiments, ni votre amour, ni votre couple. Hein. Pour d'autres, vous êtes dans une relation non réciproque. Il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'échange, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. On vous dit de vous libérer. Hein. Libérez-vous, hein. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il est temps de reprendre votre vie en main, hein, et de laisser derrière vous cette relation qui, au final, ne durera pas. Hein. Donc, lâchez prise et allez de l'avant. Hein. Allez de l'avant et avancez. Hein. Ce n'est pas pour vous, mais vous allez... n'ayez aucune inquiétude, hein, vous allez pouvoir reprendre votre vie en main. Il suffit juste de vous libérer, de lâcher prise, de lâcher cette histoire qui ne vous mènera à rien et qui ne durera pas. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes en couple, hein, voilà, vous êtes en couple, vous êtes bien, vous êtes heureux. On vous dit d'essayer de laisser les choses se faire, d'avancer ensemble, de suivre le courant de cette relation, de vivre pleinement cette relation qui va vous apporter la joie et du bonheur, de vivre étape par étape, qui va vous apporter aussi pour certains et certaines un engagement. En tout cas, on vous dit de prendre le temps de vivre votre histoire d'amour. Le message conseil, optimisez vos talents. Voilà.
vous avez le talent de mettre du piment dans votre couple, de mettre du piment dans votre relation, d'apporter de la joie, euh, euh, d'étonner, hein, de surprendre l'autre. Hein. Donc, optimisez vos talents pour que justement il n'y ait pas cette routine au sein de votre couple, pour que justement il y ait toujours cette ferveur, cette attirance, cette excitation, et que voilà, que ce soit une relation où il y a de l'alchimie et que ça dure le plus longtemps possible. Hein. Être en couple, c'est pas la finalité, hein. Bien au contraire, c'est le début d'une histoire, hein, que vous allez écrire ensemble. Hein. Donc écrivez-la ensemble et mettez tout votre talent pour que ça puisse justement aller jusqu'au bout et réussir. Hop, on va faire les célibataires. Alors, amis célibataires. Alors, poisson célibataire, janvier 2023. Ouh, il y a de l'espoir là. De l'espoir. Hein. Un renouveau. Ouh, vous allez vous permettre d'être heureux, vous permettre de vivre. Vous permettre, on vous dit, ça y est, ça a assez duré. Vous reprenez votre vie, vous refaites confiance en la vie. Vous, voilà, l'espoir renaît. Enfin, vous permettez de profiter de la vie. Profitez d'aller vers votre bonheur. Profitez de vivre. Bonheur, peut-être que pour vous, être célibataire, ça vous rend heureux et heureuse. Hein. Pour certains, vous allez espérer rencontrer le bonheur. Hein. Espérer vivre quelque chose. Hein. Vivre une histoire, démarrer une histoire. Hein. Peut-être que le célibat, pour vous, ça a assez duré. Oui, vous trouvez votre équilibre. Hein. Voilà, vous trouvez votre équilibre. En fait, vous êtes bien, vous êtes heureux, heureuse. Tout se passe bien. Pour certains d'entre vous, voilà, ça a assez duré, le célibat. Vous avez envie, vous allez vous permettre de vivre une histoire. Vous avez envie de vivre une histoire. Vous êtes prête à vivre une histoire. En tout cas, il y a de l'espoir, il y a un regain, peut-être un début de relation qui est là. En tout cas, c'est le bonheur. Vous trouvez votre équilibre et votre harmonie dans cette situation-là. On voit bien, oui, il y a une rencontre qui arrive pour vous, chers amis, hein, célibataires poissons. On voit le regain, hein, il y a une nouvelle histoire naissante là, qui est là, hein, une nouvelle rencontre. Hein, donc, ça va être la libération pour vous. Hein, en fait, vous vous libérez, vous permettez de vivre une nouvelle relation, d'aller vers l'autre et d'ouvrir votre cœur. On va prendre un petit message conseil pour vous. Alors. Oula, on va prendre celle-là. Soyez fidèle à vos engagements. Voilà. Soyez fidèle à ce que vous avez envie, à ce que vous décidez, aux décisions que vous prenez. Écoutez vos désirs, écoutez vos intuitions, faites-vous confiance. Mais quand vous prenez une décision, quelle que soit la décision, que ce soit d'ouvrir votre cœur, soyez fidèle à ce que vous avez décidé. Hein. Cette fidélité à vos engagements va vous permettre d'avancer, hein, de faire des rencontres avec des personnes qui auront autant de fidélité. Ça va vous permettre aussi de tenir vos engagements et d'avancer et de vous projeter dans l'avenir. Vraiment, le fait d'être fidèle à vos engagements, ça va vous permettre d'avancer. Hein. Voilà, vous avancez sur le chemin de votre avenir. Ne pas faire 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Non, vous allez de l'avant. Voilà, vous avancez et vous êtes fidèle à vos convictions, fidèle à votre cœur, fidèle à vos sentiments, fidèle à votre intuition et vous allez de l'avant.
On va prendre un petit message pour clôturer votre signe. Cher Poisson. Alors les poissons, sentimental, janvier 2023. On va prendre celle-ci. Les compagnons de route. Le soutien est omniprésent. Alors, je vais vous lire le petit texte qui va avec. Alors, les compagnons de route. Alors. Faites preuve d'ouverture quant au soutien et à l'aide des autres. Vous n'avez pas à tout faire seul. Parfois, le soutien provient de la personne de qui on en attendait le moins. Si quelqu'un vous offre de l'aide, acceptez-la. Ayez confiance que l'on vous guide. Des voyageurs spirituels invisibles sont là pour vous aider. Sachez que vous bénéficiez d'un amour qu'il ne vous est pas toujours possible de ressentir directement. Voyager dans un esprit de partage signifie que le soutien est omniprésent. Les bienfaits célestes pleuvent sur vous. Vous êtes en sécurité. Les anges et les guides spirituels sont réels et ils sont tout près de vous. Seule une pensée vous sépare d'eux. Ce sont les messagers du Créateur qui viennent chargés d'amour et d'immenses bienfaits. Tout va bien. On vous dit vraiment de faire preuve d'ouverture. Ayez que parfois vous pouvez avoir un soutien d'une personne auquel vous ne vous attendez pas. Acceptez-la, acceptez cette aide. Ayez confiance qu'on vous aide. Sachez que bénéficiez d'un amour qu'il ne vous est pas toujours possible de ressentir directement. Parfois, vous avez besoin d'être guidé vers cet amour-là, parce que vous ne le voyez pas, parce que vous ne prenez pas conscience qu'il y a cet amour autour de vous, devant vous. Donc, acceptez de vous faire aider. Vous êtes soutenu, le soutien est omniprésent. Voilà, chers poissons, pour ce tirage sentimental pour le mois de janvier 2023. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous renouvelle mes vœux de bonheur, d'amour, de joie, de partage. Et on se retrouve très très vite pour un prochain tirage. Profitez de la vie.